Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors les amis, j'espère que cette vidéo, que ce tirage va vous trouver en forme. J'espère que, voilà, que vous allez bien, hein. Alors soit que vous vous apprêtez à passer une bonne journée, ou alors une bonne soirée peut-être en fonction du moment où vous allez tomber sur cette vidéo. C'est une intemporelle les amis, on va faire une petite intemporelle générale. On va voir, peut-être qu'on aura des messages sentimentaux, hein. Donc, intemporel veut dire que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus et vous êtes en train de la regarder, d'une certaine manière, quelque chose vous a attiré à le faire, ou alors vous n'avez pas eu conscience de cliquer, vous avez cliqué par inadvertance, ou la vidéo s'est mise en route après une autre vidéo, et vous vous retrouvez à regarder. Donc oui, les messages qui vont tomber là vous sont destinés, les amis, pour vous-même ou pour un de vos proches, puisque je vais demander les messages et prédictions pour vous, mais pas les prédictions pour le consultant lui-même. Et non, voilà, les messages qu'on a à vous transmettre, ça pourra donc vous parler de vous comme de parler de quelqu'un de vos proches. Vous allez peut-être reconnaître une situation du présent. Et là, vous allez vous dire, incroyable, c'est génial. Oui, ça va peut-être vous parler de votre passé. Hein, on m'a demandé à nouveau récemment si ça pouvait déjà être quelque chose qui avait eu lieu. Bien évidemment, hein, on est dans une guidance générale qui s'adresse à de très nombreuses personnes. Donc oui, on n'est pas simplement dans les choses futures. Et alors, ce que j'allais vous dire justement par rapport aux choses futures, c'est que si ça ne vous évoque rien, eh ben oui, hein, quand on reçoit une prédiction, pardon, il y a, en général, on ne se figure pas qu'on pourra vivre cette chose-là plus tard. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui ne vous évoque rien, vous laissez venir, hein, voilà, hein, comme on dit, vous laissez filer, et vous prenez en conscience ce qui vous parle. Le reste, vous l'oubliez, parce que bah, quand on n'oublie jamais tout à fait. C'est quand les choses s'avèrent qu'elles reviennent dans votre esprit, dans votre mémoire éventuellement. Donc voilà. Les amis, autre petite chose à vous dire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas d'activer également la petite cloche qui vous permettra de recevoir à chaque fois que je mets une vidéo en ligne la notification pour être averti, informé. Vous pouvez bien évidemment liker la vidéo, vous pouvez également me laisser des commentaires, hein, je vous répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez éventuellement la partager aussi, hein, la vidéo. Si vous avez des choses un petit peu plus personnelles à partager avec moi ou des questions à me poser, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous répondrai aussi avec grand plaisir les amis. Vous avez sous la vidéo, dans le descriptif, sous le titre de la vidéo, vous avez un paragraphe où vous allez trouver tous les liens, adresse mail, etc. pour me contacter. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de le faire, je vous répondrai également avec plaisir. Alors on va attaquer tout de suite, chers amis. On va demander tout de suite, hein, donc à l'oracle divinatoire des rêves. Alors j'avais un doute, une hésitation sur le nom. Oracle divinatoire des rêves, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, de quoi avez-vous envie de parler? De quelle situation avez-vous envie de parler? De quelle situation souhaitez-vous que je parle aux consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance? Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Alors, on nous a donné la carte, deux cartes. La poursuite, la nourriture. Alors, quelle situation souhaitez-vous parler? Quels sont les messages? Ah tiens. Ah ben on en a même plusieurs qui se sont retournés là. Alors, on nous a donné, donc je vais plutôt faire comme ça. La poursuite, la nourriture. Ensuite, on nous a donné le corps, la chaleur, le feu. Alors, comment je vais les mettre? Ces cartes, elles sont très grandes et je voudrais quand même pouvoir un petit peu y voir plus clair. Alors, l'être surnaturel, on va essayer de faire un peu comme ça. L'être surnaturel, la chaleur, le feu, la forêt. Merci. La maison. Alors, de quoi souhaitez-vous parler, s'il vous plaît? Quelle est la situation? Quelles sont les prédictions? Quels sont les messages pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît? Oracle divinatoire des rêves. Merci. Alors, la chute, la lune, alors, on va prendre tout ça. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Merci. Alors, le soleil. D'accord. Alors, on va
regarder un petit peu de quelle manière tout ça nous parle. Ok. Alors, on est quand même dans une histoire qui va concerner probablement le foyer. Ouais, ouais. On est dans une histoire qui concerne le foyer, l'intimité éventuellement, d'autant plus qu'on nous donne le corps, hein, la dimension quand même de, effectivement, allez, on va parler de la sensualité, du charnel, de la, du toucher même, hein, du corps, hein, vraiment du corps au sens propre du terme. Mais on est aussi dans cette idée de passion, pourquoi pas, d'attirance, d'attraction. Et on est avec cette idée que ce qu'on convoitait finalement en termes. Alors on est quand même probablement dans une histoire quand même sentimentale là pour le coup les amis. À nouveau, j'ai envie de vous dire, mais bon, comme j'ai dit, hein, l'amour c'est le nerf de la guerre. On a beau ne pas prendre d'orages sentimentaux, bien souvent on me donne, en tout cas c'est comme ça avec moi, on me donne des situations sentimentales. On est avec cette idée qu'on est en train d'échouer d'une certaine manière dans le projet qu'on avait d'avoir, de créer quelque chose avec quelqu'un, on va dire comme ça, dans sa maison, de créer une famille, avoir cette bulle-là, hein, on va dire comme ça, de bâtir quelque chose ensemble. Et on était bien à la recherche, effectivement, d'avoir quelque chose qui dure, qui soit certain, qui rende heureux, qui soit durable, etc. Sauf que on est avec la poursuite et on est dans l'idée qu'on est dans une espèce de course folle d'un objet. On court après un objectif qu'on n'arrive pas à atteindre, d'une certaine manière. On est avec vraiment l'idée qu'on a envie que ça s'arrange, on a envie que ça aille mieux, on a envie. Alors, on peut même être, si vous êtes croyant, chers amis, ou suivant votre spiritualité, hein, on peut même être amené à prier, à en appeler à qui vous voulez, hein, à Dieu, aux anges, au karma, peu importe, hein, à au destin, à Mère Nature, à qui vous voulez. Tout ce qui peut être sacré, finalement, d'une certaine manière, on a envie, on essaye, voilà, de faire tout ce qu'il faut pour que ça marche, pour pouvoir avoir ce sentiment d'appartenance au sein du foyer qui est là. D'accord? On est vraiment à la recherche d'un mieux-être, on est à la recherche d'un regain, on est à la recherche de tout ça. On est aussi bien dans cette idée, hein, vraiment, hein, je répète, avec le corps, il y a aussi une grande, grande dimension de l'intime, du charnel, du sensuel dans cette histoire. On est avec cette idée qu'on panique complètement, on est vraiment extrêmement perturbé à l'idée que tout ça s'arrête, tout ça s'effondre. Alors, on nous donne le soleil, hein, alors qui peut et à la fois parler d'une nouvelle compréhension de quelque chose, en tout cas dans cet oracle-là, hein, d'une nouvelle compréhension de quelque chose, comme ça peut parler aussi d'un regain. Alors on va voir hein, ce qu'on peut nous dire un petit peu de plus par rapport à ça, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, par rapport aux cartes qui ont déjà sauté, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. Merci. Alors, on nous donne la colère, le coup de foudre, le soulagement, la liberté, les retrouvailles, la violence. Alors, s'il vous plaît, merci. Les commérages. Et la destinée. Bon, alors, ouais, on est... comment je vais vous dire? On est sur l'idée qu'effectivement, alors je vous disais peut-être un regain, hein, quelque chose comme ça, alors qu'on a très peur de tout perdre. Hein. On est avec ça, hein. On explique hein, qu'il y a des sentiments très violents, il y a même un sentiment de colère. Là, je vous parlais effectivement de crainte, de peur, d'angoisse, de tout ça avec la carte de la chute et la carte de la lune. On est avec des sentiments très forts, colère. Il y a même violence de la situation. Alors là, on ne nous dit pas on ne nous dit pas vraiment pourquoi on a si peur, quelle est la cause, etc. On est, comme je disais, je répète, hein, toujours à la recherche d'un idéal, etc., qu'on n'arrive pas à atteindre hein, par rapport à bâtir quelque chose et à avoir alors et quelque chose de pérenne, de durable, où on se projette loin sur des projets et à la fois ce côté charnel d'une union avec quelqu'un. On est avec quelque chose qui se passe et on ne nous dit pas quoi, on est quand même dans colère et violence, on peut être dans des disputes, on peut être là évidemment,
On va voir, hein, je vais demander aux autres oracles après pour voir si on peut nous en dire un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, on est sur l'idée qu'on va arranger les choses de manière subite, hein. On a le coup de foudre, la liberté, le soulagement. D'un seul coup, alors on a le soleil, hein. Vous avez vu, là on est dans la chute, la lune, hein. Je vous disais, on est dans la rupture éventuellement, dans l'angoisse, dans la peur, dans tout ça. Et boum, colonne suivante, il n'y a pas de transition, soleil, éventuellement je vous avais dit un regain, un mieux-être, etc. Là c'est la même chose, hein, d'une manière tout à fait subite, inattendue. On est avec les retrouvailles, on reprend corps, d'une certaine manière, on a la destinée, hein, on est dans l'idée qu'on ne peut pas faire autrement. Par contre, on nous donne une dimension supplémentaire, on a des commérages. Il y a des gens qui sont témoins de cette situation, ou qui seront témoins de cette situation, et qui vont en parler. Soit pour critiquer, soit pour s'indigner peut-être de ce que un des deux subit ou les deux subissent, soit pour dire: «Oh là là, vous vous rendez compte ce qui leur arrive, c'est incroyable cette histoire», sans forcément critiquer, mais en commentant parce qu'on s'en fait, hein, pour les autres, hein. Mais voilà, on va voir, hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire un petit peu de plus là sur ces commérages, si c'est possible qu'on en sache un peu plus, s'il vous plaît, par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté. Ouh là, oui, bah oui, alors dites donc. Alors, le courrier, les obstacles, la tristesse, la fidélité, la protection, la lassitude, la vie à deux, la déception et la famille. Ouais, bon, c'est un couple qui se déchire, hein, les amis, hein, clairement, hein. C'est un couple qui se déchire, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obstacles entre les deux. Alors, peut-être qu'on est effectivement dans des grosses disputes et tout ça, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas du tout à ce niveau-là. On est... ouais, ça doit durer en plus depuis un bon moment. On a la lassitude. Alors, alors curieusement, c'est un couple qui se déchire, c'est un couple qui se dispute, c'est un couple vraiment où il y a... c'est plus un obstacle, hein, qu'il y a, c'est le Kilimandjaro, hein, c'est un truc impressionnant. Et en même temps, il y a la fidélité, il y a la protection, il y a la vie à deux, il y a l'envie quand même de bâtir quelque chose, mais on est vraiment dans des idées, l'idée que c'est très très compliqué entre les deux personnes. Les commérages, hein, ils sont par rapport à ce qu'on apprend des deux, et notamment probablement par rapport au fait que les deux finalement restent ensemble, hein. Alors on est peut-être du côté des personnes qui commèrent, là on ne sait pas, mais enfin qui commentent les choses, on va dire comme ça, peut-être du côté d'un des deux, et que peut-être l'espoir était que les deux pour de bon se séparent complètement et qu'on en finisse. Or là, c'est bien la nouvelle de quoi? Eh bien de la vie à deux, de la protection, de la fidélité, et du coup de la tristesse, etc. On est quand même bien sur l'idée qu'il y a une énorme déception concernant et la vie de famille, ou la famille, donc le foyer, et la vie à deux, donc par, comment on dit, par répercussion aussi sur la vie intime du couple. Donc voilà, hein, on est sur l'idée finalement de se réconcilier, de rester ensemble, parce qu'on a envie d'y croire, alors même que tout dit que c'est voué à l'échec, et c'est voué à être surtout toujours en plus la violence, hein, violence scolaire. On est peut-être même, pourquoi pas, on peut aller jusque-là, avec une personne vraiment violente physiquement, hein, hein, ou alors on se bat, hein, vraiment les deux, mais on est dans peut-être, on peut aller jusqu'à la violence physique avec cette carte, hein, comme on peut être dans des énormes disputes, des injures, voilà, on est vraiment dans quelque chose vraiment de lourd, hein, là les amis, hein, de lourd, hein. Alors, je vais demander aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, par rapport à cette situation. Alors, le chien, d'accord. Par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand? Merci. Le bateau. Le vaisseau, peut-être, je ne sais plus. Merci. L'amour. Enfin, le cœur. Alors, par rapport à cette situation. Les chouettes. Le jardin, d'accord. Alors, on est bien, hein, quand même, ce qu'on dit, hein, et on insiste là-dessus en position centrale, c'est que ce couple-là, voilà, ils s'aiment, hein. Il y a un amour, il y a juste, et il y a de la fidélité l'un à l'autre. Alors, la fidélité, attention, hein, c'est l'idée qu'on s'accroche l'un à l'autre parce qu'on veut rester ensemble. Alors même qu'on a dit, hein, c'est très violent, très conflictuel, très difficile.
très décevant pour les deux. Tout ça, hein, voilà, mais on a quelque chose, on a un lien fort, d'accord. On a effectivement, on nous le confirme, hein, des gens autour là qui vont bon train, hein, à critiquer les choses, à s'indigner, etc. On est même probablement avec en plus on a le jardin, enfin le parc, le jardin. On a l'idée aussi que probablement tout l'entourage est contre. Tout l'entourage est contre la vie de ces deux personnes-là ensemble, ou le fait qu'ils bâtissent quelque chose ou qu'ils essayent de bâtir quelque chose, parce que il y a effectivement beaucoup de violence entre les deux aussi, et il y a aussi beaucoup d'amour. Alors, on a quand même le bateau, qui peut symboliser le fait que peut-être effectivement, même si on ne nous a pas donné de voyage ni quoi que ce soit, au sens propre, j'étais entre concret et propre, au sens propre, un véritable voyage, hein, il y a peut-être un déplacement qui est prévu, quelque chose comme ça. Le voyage, bien sûr, c'est aussi une symbolique qui n'est pas, qui est plus abstraite, hein, de partir enfin, d'être sur la voie de quelque chose tous les deux, hein, le chemin qu'on suit, la direction qu'on prend à deux parce qu'on s'aime, mais on est bien en train de nous dire qu'autour de ça, il y a des gens qui, voilà, hein, qui commentent, qui sont, qui de plus sont complètement perdus et confus parce qu'ils ne comprennent plus rien. Pour eux, c'est évident que ça doit s'arrêter parce que c'est tellement dur à vivre, tellement voire violent, je vous dis, hein. On est peut-être aussi, les amis, dans une histoire d'hommes ou de femmes battus, qui restent envers et contre tout, hein. On a le chien, hein, on est fidèle, on est loyal, alors même qu'il y a de la violence, il y a de la colère, il y a tout ça, et il y a un amour, hein, qui est tel qu'il est, mais c'est un amour quand même. Donc on peut aussi être là-dedans, les amis, hein. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on peut peut-être nous dire sur la suite des événements, oracle keeper mystique, pardon. Sur la suite des événements, là, après ce regain, là, finalement, cette décision de rester, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'homme de loi, travail, occupation, un petit enfant, la personne principale. Alors, qu'est-ce qui se passera après, là, peut-être, s'il vous plaît, après tout ça? Le changement, la rencontre. Qu'est-ce qui va se passer après tout ça, s'il vous plaît? Et la jeune fille riche, ok. Alors, ce qui va se passer, les amis, c'est que, alors, si vous êtes concerné là, si vous êtes une des deux personnes, d'accord, qui restait envers et contre tout, bon, ce qu'on explique, c'est qu'effectivement, alors, ce qu'on dit, c'est que ce couple-là, a priori, à un moment donné, probablement que la justice s'en mêlera. On est avec l'homme de loi, travail, occupation, un petit enfant. Si on a déjà des enfants, il y aura peut-être effectivement une histoire de justice, donc peut-être d'un divorce, peut-être de régler des droits des droits de visite, des histoires de la garde, etc. On est quand même avec l'enfant. On est avec travail, occupation. On peut être aussi sur l'idée de répartir justement, hein, si on divorce, qui gagne quoi, qui prend quoi, qui gagne plus que l'autre en relation avec les enfants éventuellement. Mais on est quand même avec l'homme de loi, hein. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et s'il n'y a pas d'enfant dans dans le couple, là, on est avec cette idée que l'homme de loi va trancher par rapport au comportement immature d'un des deux. Hein, peut-être le plus violent des deux, je ne sais pas. Et ce qu'on explique, c'est que la personne principale, une fois que cette histoire de justice probablement sera arrivée, alors là on ne dit pas combien de temps après, hein, les amis, on peut être sur du très long terme, hein. On peut être vraiment, alors là vous verrez, hein, bien sûr, hein, puisqu'on est dans du général, les amis, la personne qui est concernée là et qui subit a priori la violence, il y aura un changement dans sa vie avec une rencontre, a priori amoureuse autre, hein, pas la même personne bien évidemment, puisque c'est une rencontre, et c'est quelqu'un qui là pourra vraiment d'abord être elle-même, homme ou femme, hein, parce que même si on donne la jeune fille riche, et même si sur l'image de la personne principale, on nous montre une femme, ça peut être inversé, les amis, ça peut être un homme, hein, bien évidemment, qui va pouvoir faire une rencontre, et qui, dans ces cas-là, pourra vraiment s'ouvrir complètement et donner tout ce qu'il y a à donner, et surtout que ce soit reçu, hein, parce que là, on voit que probablement, il y en a un qui doit donner, et l'autre qui est violent, qui aime à sa manière, on va dire comme ça, bon. Même si je ne suis pas en train d'excuser la violence, hein, attention, pas du tout, hein. Voilà, ne vous méprenez pas sur ce que je veux vous dire, hein. Mais là, on est avec l'idée que cette rencontre qui sera faite ultérieurement, après que la justice soit passée par là, d'accord, là, ce sera tout autre chose. Ce sera une relation qui n'aura plus rien à voir, et ce sera une relation où la personne, elle pourra être elle-même et vraiment exprimer tout ce qu'elle a en soi et faire mener la vie qu'elle voudra, la personne, homme ou femme, hein, donc, hein, je répète, puisque le pendant, là, c'est l'homme bon et riche, hein, dans cet oracle-là. Alors, on va demander un conseil, bah, justement pour
pour cette personne-là hein, dont on parle, hein, qui reste envers et contre tout et qui probablement à un moment donné, effectivement, verra la justice soit sous forme d'un divorce, soit sous forme d'une décision de justice s'il y a eu, vu qu'on nous parle quand même de la violence et de la colère, il y a peut-être un procès, pourquoi pas, y compris pour des coups et blessures, des choses comme ça. Alors là, évidemment, je vous donne toutes les interprétations, mais on est vraiment là, pour le coup, sur quelque chose vraiment de très fort et très violent quand même, hein, les amis. Hein. On est sur, voilà, la justice, à minima des injures et tout ça, à maxima des coups. Hein. On est vraiment dans quelque chose de très fort, hein, là, les amis. Hein. On n'est pas juste sur des petits conflits, on s'est disputé, on va se remettre ensemble. On est vraiment sur une relation de couple qui est très euh, nocive même, hein, nocive. Hein. Alors, je reviens à mon histoire de corps, là. Hein. Ah ouais, oui. On peut même être sur une histoire de violence vis-à-vis du corps, oui, le corps de l'autre. Hein. Ça peut être aussi des choses sexuelles, hein, ça peut être des violences, oh là là, quel tirage. Ça peut, ouais. Bon, j'aurais préféré à vous annoncer une rencontre et le grand amour, hein, les amis. Il y a des fois, hein, voilà, hein, quand on me dit, hein, oui, voilà, c'est tout bisounours, hein, votre truc. Bah oui, mais des fois non, hein, parce que là, on est vraiment avec une personne finalement qui aime l'autre, qui reste par amour, par fidélité, par loyauté, et qui est maltraitée, y compris peut-être dans l'intimité. Hein. Voilà, on est vraiment sur des choses. Alors même qu'il va y avoir un regain, hein, que cette personne va autoriser un regain à se faire, jusqu'à ce que effectivement il y ait décision là officielle qu'on arrête tout ça et on passe à autre chose. Et c'est la justice qui tranche, d'accord? Soit sous la forme, je répète, hein, je suis en train de récapituler en même temps, soit sous la forme d'un divorce, soit sous la forme d'une décision de justice. Si on est dans une histoire de coups et blessures, pourquoi pas, hein, ou d'intention de nuire, ou je sais pas quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Alors, on va demander un conseil justement là pour cette personne principale qui est concernée là, s'il vous plaît, merci. La non-résistance. Alors, attendez, hein, parce que, attention, la non-résistance, ça pourrait vouloir dire laissez-vous faire. Non, non, attendez, la non-résistance, je vais vous expliquer la carte. Hein. La carte, elle dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ça veut dire que, conseil qui est donné, c'est que cette personne, d'une certaine manière, qui est victime, hein, quelque part de l'autre, hein, c'est justement, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si cette personne, elle arrive à comprendre, déjà, qu'elle peut être responsable de sa vie, de ce qu'elle a envie de faire. Je dis elle, hein, je parle de la personne, ça peut être un homme, hein, bien évidemment, je répète. Hein. Cette personne, si elle arrive à comprendre, à intégrer le fait qu'elle est en capacité de choisir pour elle-même la suite de sa vie, que c'est une personne qui peut décider pour soi-même et qui a son libre arbitre, qui est libre de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, alors la solution émerge. Donc c'est cette idée hein, que c'est une personne qui est quand même sous l'influence d'une autre personne. Alors évidemment, le conseil qui lui est donné, c'est d'arriver à sortir de cette influence. Hein, facile à dire, hein, vous allez me dire, c'est formidable. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, si cette personne, elle arrive à mettre dans sa tête qu'à un moment donné, elle peut faire ce qu'elle veut, elle est attachée à personne et à rien, elle va pouvoir se libérer hein, et s'affranchir de tout ça. Hein. Alors, bien évidemment, les amis, ça peut concerner quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer, ou quelqu'un que vous connaissez qui va vous en parler de cette histoire-là. Ça n'est pas forcément vous qui allez vivre ça. Hein. C'est possible, hein, bien évidemment, mais on peut aussi, et je l'ai dit dès le début, mais je le répète pour ceux peut-être qui auraient avancé l'intro qui ne l'auraient pas entendu, j'ai demandé les messages, j'ai demandé les prédictions, j'ai laissé suffisamment ouvert pour qu'on les oracles puissent vous donner un message, vous parler d'une chose qui leur paraît importante à porter à votre connaissance. Vous allez vous peut-être être, ou vous êtes peut-être déjà d'ailleurs dans la situation des personnes qui s'indignent de ça, hein, qui sont scandalisées par ce qui se passe et qui voudraient bien que la personne principale se sorte de cette histoire, hein, finalement. Donc voilà, les amis, je vous fais des gros bisous, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu, même si le sujet était quand même un sujet assez grave. Hein. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Qu'est-ce que je voulais vous dire que je vous fais des gros bisous, hein, que je vous souhaite une belle fin de journée, ou une belle fin de nuit, hein, ou une belle fin de soirée d'ailleurs, si vous me regardez le soir. Des grands coucous partout où vous êtes. Mille merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez. Voilà, et puis écoutez, à très bientôt. Allez, au revoir.